إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on revient toujours dans le cadre de notre programme. Nous sommes dans le Sharh ad-Durar de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et là nous sommes dans le chapitre de quoi? Des menstrues. Nous sommes dans le chapitre des menstrues. Et c'est le dernier chapitre ou bien le dernier sous-chapitre du chapitre de la purification. Et donc, ce qui veut dire que si on termine ce chapitre aujourd'hui, Inch'Allah, et on va le terminer, Inch'Allah, parce que on va pas trop rentrer dans les tafsilat, on va pas trop rentrer dans les divergences, n'est-ce pas, pour rapidement rentrer dans le chapitre de la prière. Parce que le chapitre de la prière, c'est un chapitre très important et c'est un chapitre où il y a beaucoup d'erreurs, où il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas conformes à la sunna. Et donc, nous voulons rapidement entrer dans le chapitre de la prière pour pouvoir détailler, n'est-ce pas, en long et en large un peu tout ce qui tourne autour de la prière. Donc, je disais tantôt qu'on ne va pas entrer trop dans les tafsilat, les divergences des savants. Tel savant a dit comme ça, l'autre a dit comme ça, voilà son dalil. On ne va pas trop rentrer dans ça, surtout dans ce chapitre des menstrues, parce que ici, ce chapitre, si on rentre trop dans ça, ça peut embrouiller certaines personnes. Et comme je dis toujours, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est l'un des chapitres les plus compliqués dans l'islam. Je dis bien, c'est l'un des chapitres les plus compliqués dans l'islam. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les savants qui le disent. Et effectivement, parce que il y a des trucs qui sont un peu, c'est-à-dire ambigus, qui sont pas clairs sur certains points. Vous voyez, et la femme aussi, surtout des femmes qui négligent, parce que beaucoup de femmes n'étudient pas ce chapitre, elles négligent. Elle préfère se référer à elle-même. Et d'autre part aussi, les hommes, n'est-ce pas, n'étudient pas ce chapitre parce qu'ils se disent, mais pourquoi on va étudier ce chapitre alors que, bon, c'est un chapitre qui concerne les femmes, les menstrues. Non, ça te concerne toi également. Toi qui es homme, ça te concerne. Pourquoi? Parce qu'il y a des ahkam qui tournent autour des menstrues dans la législation islamique et qui sont directement, en rapport avec toi. Comme par exemple celui du divorce. Le divorce tourne autour de là. Vous voyez, divorcer ta femme. Tu peux pas divorcer ta femme comme ça. Pour divorcer ta femme, il faut quoi? Il faut qu'elle ne soit pas en période de menstrues et que ça doit être une période de menstrues entre deux périodes de pureté. Et à ce moment, tu peux divorcer madame. Vous voyez. Donc, tu dois connaître également la période de menstrues, la période de menstrues de ta femme. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de sœurs ou certaines sœurs, comme disait un cheikh, il dit qu'il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles mentent. Vous voyez, elles mentent. Par exemple, elle est avec un homme et il a divorcé, peut-être le deuxième divorce par exemple, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment sur sa période de menstrues parce qu'elle veut rapidement quitter cet homme et partir ailleurs. Vous voyez, elle veut rapidement se séparer, partir et sortir avec un autre homme, donc elle ment sur sa période de menstrues, et là, ça fait en sorte que le mari, il s'est dit que la période est terminée, elle peut partir chez elle, etc., alors qu'en vérité, la période n'est pas terminée. Bref, ici, ce sont des chapitres qui sont très importants. Pourquoi? Parce que ici, les adorations en dépend. Donc, nous devons connaître ce chapitre, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il doit connaître. Les hommes pour pouvoir enseigner à vos femmes, n'est-ce pas? Et puis les femmes parce que c'est directement en rapport avec elles. Donc, comme je disais tantôt, on va rapidement résumer ce chapitre. Vous allez voir que quand on va l'expliquer, Inch'Allah, ce sera facile. Ce sera facile. Parce que certaines personnes vont peut-être dire, mais il a dit que c'est l'un des chapitres les plus compliqués, mais on voit que c'est facile. Oui, c'est facile parce que je vais simplifier ça, Inch'Allah, et on espère que les gens vont comprendre. Parce que, comme je disais tantôt, que si on rentre trop dans les détails, les tafsilat, les khilaf des savants et tout, vraiment, ce sera vraiment compliqué. Alors, le cheikh ici dit Fasl Awwal, donc c'est le dernier chapitre le dernier sous-chapitre du chapitre de la purification, alhamdulillah. Nous avons terminé donc ce chapitre qui est le chapitre de la purification. Donc il dit Fasl Awwal, Fasl al-Hayd. Donc ici il dit quoi? Le chapitre de quoi? Ou le sous-chapitre des menstrues. Il dit ceci, nous allons d'abord lire, traduire et puis expliquer. Lam ya'ti fi taqdir aqallihi wa aktharihi ma taqum bihi hujja. Wa kazalika at-tuhur. Fazatu al-'adati al-mutaqarrira تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز
عن غيره فتكون حائضا إذا رأت الدم أو إذا رأت الدم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل الصلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. Alors le cheikh ici dit qu'il n'y a aucun dalil. Lam ya'ti fi taqdir. C'est important. Il dit il n'y a aucun dalil. Lam ya'ti fi taqdir. Aqallihi ou aktharihi ma taqum bihi hujja. Il dit il n'y a aucun dalil qui vient prouver la plus grande période des menstrues d'une femme ou la plus petite période. En d'autres termes, vous allez trouver qu'il y a un khilaf des savants. Certains savants disent la plus grande période c'est 7, d'autres disent c'est 15, d'autres disent il y a beaucoup de nombres. Et d'autres disent la plus petite période c'est tant, la plus petite période c'est tant. Beaucoup de chiffres, en réalité, il n'y a aucun dalil sarih, clair, authentique qui vient nous déterminer la plus grande période des menstrues d'une femme ou la plus petite période. C'est-à-dire une femme en menstrue elle peut être en menstrue pendant 8 jours, elle peut être en menstrue pendant 7 jours, elle peut être en menstrue pendant 10 jours, elle peut être en menstrue pendant 11 jours, elle peut être en menstrue pendant 4 jours. Donc il n'y a pas un dalil clair qui nous spécifie une période, c'est-à-dire la période la plus longue dans laquelle une femme peut être en menstrue ou bien la période la plus courte dans laquelle une femme peut être quoi en menstrue. Même si, comme j'ai dit, c'est un long khilaf, et je pense qu'on a fait les tafsilat de ce khilaf dans le chapitre de Tahara de Boulough al-Maram. Lorsqu'on a expliqué Boulough al-Maram, alhamdoulilah, on a terminé l'explication du chapitre de la purification de Boulough al-Maram. On a détaillé, quand on est arrivé au chapitre des menstrues, ce point-là, les khilaf des savants, les avis des savants, et on a fait un peu plus de tafsilat sur le chapitre. Et ici, je profite à rappeler, pour ceux qui veulent bien un peu plus de détails dans le chapitre des menstrues, qu'ils retournent dans le sharh de Boulough al-Maram, c'est-à-dire dans l'explication de Boulough al-Maram, parce que dans Boulough al-Maram, on a fait un peu plus de détails, on a apporté un peu plus de précision. Comme je disais tantôt qu'ici, on va juste amener de manière globale, donner une compréhension globale, pourquoi pour les sœurs et pourquoi pas pour les frères également, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, enseigner leurs femmes ce chapitre. Donc je disais tantôt qu'il n'y a pas un dalil. Et pour ceux qui veulent un peu plus de tafsilat sur le sujet, on a bien traité le sujet dans Boulough al-Maram. Et il dit وَكَذَلِكَ الطُّهُرُ, et également la période de pureté. La période de pureté également, il n'y a pas un dalil clair qui nous dit qu'une femme va être en période de pureté pendant tant de jours. Ensuite, il commence à parler maintenant des situations des femmes en menstrues. Il dit fazatul aada, pardon. Il dit fazatul aadati al-mutaqarrira ta'mal 'alayha wa ghayruha turja' ila al-qara'in. Mumtaz. Et il dit que celle qui a une période fixe, elle revient sur cette période. Et d'autres qui ne sont pas dans son cas, ils retournent dans les indices. C'est-à-dire ce sont les indices qui vont les aider. Fadam al-hayd yatamayyaz, on va expliquer ça, on va bien détailler tout à l'heure qu'est-ce que tout cela signifie. Wadam al-hayd yatamayyaz an ghayrihi. Il dit que le sang des menstrues se distingue clairement d'un autre sang ou d'autres sangs. Fataqum ha'idan idha ra'at ad-dam al-hayd. Il dit elle sera donc en menstrue lorsqu'elle voit le sang des menstrues. Wa mustahadatan idha ra'at ghayrahu. Et elle sera en état de métrorragie si elle voit un autre sang. Wa hiya kat-tahira. Et elle est considérée comme celle qui est en état de pureté. Qui? Celle qui est en état de métrorragie. Wa tarsil athar ad-dam. Elle nettoie juste les traces de sang. Wa tatawadda li kulli salat. Et elle fait les ablutions pour chaque prière. Wal ha'id la tusalli. Celle qui est menstruée ne prie pas. Wala tasum. Elle ne jeûne pas. Wala tuta. Et on n'a pas de rapport sexuel avec elle. Donc celle qui est menstrue. Hatta taghtasil ba'da at-tuhr. Jusqu'à ce qu'elle se lave. Wa taqdi as-siyam. Et elle doit rembourser le siyam. Donc elle rembourse le jeûne. Bref, tout ceci, qu'est-ce que cela signifie? Comme je disais tantôt que je vais vous résumer ou je vais vous simplifier le chapitre. Tout d'abord, il faut retenir une chose. Que ce qui est interdit, parce qu'on va voir que ce chapitre, il est directement rattaché au chapitre de quoi? Des lochis. Retenez que la femme en menstrue ou la femme en lochi, il est interdit pour elle de faire la prière.
lorsqu'elle en est en état de menstru, bien en état de louche. Donc une femme en menstru ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Mais elle rembourse le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière. C'est venu dans le hadith. Le Bukhari et Muslim, muttafaqun alayhi. An Mu'aza, qalat, سألت عائشة فقلت يا ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Ici, Mu'aza a posé la question. Mu'aza, elle a posé la question à Aïcha. Elle a dit, qu'en est-il de la femme en menstru? Elle rembourse le jeûne, elle ne rembourse pas la prière. Et Aïcha a dit, les menstrues, c'est-à-dire on était en menstru au temps du prophète, et on nous ordonnait de rembourser le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rembourser la prière. Donc ça c'est clair, muttafaqun alayhi. Donc les femmes en menstru, elles remboursent le jeûne, mais elles ne remboursent pas quoi? La prière. Donc une femme en menstru, elle ne fait pas quoi? Elle ne prie pas. Et elle ne jeûne pas. Maintenant, quand elle ne jeûne pas, elle fait comment? Elle nourrit chaque jour un pauvre, ou bien elle fait comment? Ça, c'est dans le chapitre du jeûne. Peut-être, si on arrive là-bas, on va parler de ça. Maintenant, si elle est en menstru, elle ne prie pas. Elle ne fait pas quoi? Elle ne prie pas. Bref. Et aussi, on ne doit pas avoir des rapports avec elle. On ne doit pas avoir des rapports avec une femme en menstru. Parce que Allah dit dans le Coran, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. C'est clair? يسألونك عن المحيض. Il te pose des questions sur les menstrues. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Hein? Allah dit c'est un mal. Éloignez-vous des femmes lorsqu'elles sont en état de menstru. Éloignez-vous des femmes ici ne veut pas dire s'éloigner, c'est-à-dire ne plus marcher avec ta femme, ou bien ne plus être couché avec ta femme, ou bien ne pas manger en dessous de ta femme comme certaines personnes de conception. Non. Ici, c'est écarter les femmes, c'est-à-dire de ne pas avoir des rapports sexuels avec elles. C'est pourquoi le prophète a dit dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit, le hadith de Jabir, si je ne m'abuse, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, Isna'u kulla shay'in illa nikah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le prophète a dit, Isna'u kulla shay'in illa nikah. Le prophète a dit, faites tout ce que vous voulez avec elle quand elle est en menstru, sauf les rapports sexuels. Donc je peux toucher ma femme, je peux embrasser ma femme qui est en menstru, je peux manger sa nourriture, je dors avec elle sur le même lit, mais sauf que je ne dois pas avoir des rapports sexuels avec elle. Donc ici là, il est clair qu'un homme ne doit pas avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant qu'elle est en état de menstru, et ça fait partie des péchés. Et pourquoi? C'est même venu dans le hadith d'Ibn Abbas, عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. Le prophète a dit quoi? يتصدق بدينار أو نصف دينار. C'est-à-dire que ici on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur un homme qui a des menstrues avec sa femme, qui a par exemple des rapports sexuels avec sa femme lorsqu'elle est en état de menstru. Le prophète a dit il doit faire sortir en compensation un dinar ou bien la moitié du dinar. Un dinar ou la moitié du dinar, et les savants disent que c'est à peu près 4,25. Un dinar, ça fait à peu près 4,25 grammes d'or. Donc tu calcules 1 gramme d'or, ça fait combien? Tu multiplies par 4,25 et puis tu fais sortir ça en sadaqa. C'est pour celui qui a eu des rapports avec quoi? Avec sa femme en état de menstru. Donc il fait sortir soit la moitié du dinar, soit le dinar. Et aussi les savants divergent. Pourquoi le prophète a dit la moitié ou le dinar? Donc ça veut dire qu'il a le choix alors de faire sortir soit la moitié du dinar, soit quoi? Soit le dinar. Certains savants ont fait l'ijtihad, ils ont dit si comment on appelle? S'il a eu des rapports sexuels au début de ses menstrues, il fait sortir le dinar. Si c'est à la fin, il faut sortir la moitié du dinar. D'autres ont dit, beaucoup de parents, s'il est riche, il fait sortir le dinar. S'il est pauvre, beaucoup de tafsilat. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, vraiment, c'est quoi? C'est qu'il y a un kafar à faire. Il y a une compensation, il y a une expiation que celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme doit faire sortir. Et là, je profite à dire que at-tahqiq, c'est que le hadith, c'est un hadith sahih. Le hadith là qu'on vient de citer là, c'est un hadith authentique. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et ça est authentifié par beaucoup de savants tels que le Cheikh Al-Albani rahimahullah et bien d'autres.
Et je pense qu'on a même détaillé dans le Boulough al-Maram, pour ceux qui veulent bien retourner là-bas, pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur l'authenticité de ce hadith. J'ai dit bien le hadith est authentique jazman. C'est un hadith sahih, authentifié par beaucoup de savants. Donc ceux qui ont dit que le hadith est da'if, akhta'u, ça c'est une erreur de leur part. Le hadith c'est un hadith authentique qui est authentifié par beaucoup de savants. Et la illa qu'ils ont amené en soi-disant c'est muttarib parce que c'est venu comme ça, c'est une illa qui est ghayru qadiha. C'est une illa qui est quoi? Donc le hadith c'est un hadith authentique. Donc je disais tantôt que pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur l'authenticité du hadith, qu'ils le repartent quoi dans le Boulough al-Maram, parce que s'il faut rentrer maintenant dans les tafsilat de ce hadith, pourquoi il est authentique, pourquoi certains disent qu'il n'est pas authentique, vraiment ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc ceux qui veulent un peu plus, n'est-ce pas, des détails sur l'authenticité du hadith, qui veulent être convaincus de l'authenticité du hadith, qu'ils le repartent dans le Boulough al-Maram, on a détaillé ça là-bas. Au chapitre des monstrues. Donc ici, il doit donner en sacrifice quoi? Le dinar ou bien la moitié du dinar. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est de l'avis que de faire la différence. C'est-à-dire, il fait la différence entre celui qui a des rapports sexuels avec sa femme au début des menstrues ou à la fin des menstrues, parce que ça a été rapporté de Ibn Abbas dans les Sunan Abi Daoud. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié cette version. C'est rapporté dans les Sunan Abi Daoud que Ibn Abbas a dit in asabaha fi fawri dam tasaddaqa bidinar wa in kana fi akhirihi fa nisfu dinar. Ibn Abbas a dit quoi? Si c'est au début des menstrues, il donne le dinar. Donc il donne un dinar en sacrifice. C'est-à-dire, bon, pas en sacrifice, comme compensation. Et si c'est à la fin de ces menstrues, il donne la moitié du dinar. Donc c'est Ibn Abbas qui a fait le tafsir du hadith. Et on dit que Ar-Rawi adra bimarwi, bimarwiyati. C'est-à-dire que celui qui a rapporté, il connaît mieux ce qu'il a rapporté. Donc ça c'est un tafsir que Ibn Abbas a eu à faire concernant ce hadith. Bref, donc je disais tantôt que ici là, il n'y a pas un dalil sarih clair qui nous montre la durée où une femme peut être menstruée, la petite ou la grande durée. Et puis aussi on dit par rapport aux choses qui sont interdites à la femme menstruée, c'est quoi? Comme on a dit tout à l'heure, il est interdit pour elle de prier, il est interdit pour elle de jeûner, et aussi, les savants divergent sur certains points. Il est interdit aussi pour elle de faire le tawaf. Il est interdit également pour elle de faire quoi? De faire ce qu'on appelle le tawaf, c'est-à-dire comment ils appellent ça déjà? La circumambulation. Voilà, la circumambulation, c'est-à-dire autour du tawaf. Donc les tours qu'on fait autour de la Kaaba, là, lorsqu'on fait le pèlerinage, bien la Umrah, etc. Il est interdit pour elle de faire cela lorsqu'elle est en état de menstru. Alors, ici, là, les savants divergent sur certains points concernant la femme menstruée. Parmi les points, est-ce qu'elle peut rentrer dans la mosquée? Est-ce qu'elle peut lire le Coran? Est-ce qu'elle peut toucher le Coran? Ça, c'est les divergences que les savants ont eu à faire sur la femme en menstrue. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que la femme en menstrue, elle rentre dans la mosquée. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, qu'il y avait une femme qui vivait dans la mosquée au temps du prophète, et il n'a jamais été rapporté que le prophète disait à cette femme que sort quand tu es en menstrue et reviens quand les menstrues terminent. Non. Et c'est évident que cette femme-là, lorsqu'elle avait ses menstrues, bien elle voyait ses menstrues dans la mosquée. Donc ici, là, il n'y a pas un dalil sarih clair. Et puis on rappelle aussi, et comme on a toujours dit, on reste dans le asl. Celui qui vient interdire, c'est lui qui doit apporter quoi? Le dalil. À l'origine, le musulman rentre dans la mosquée. Ça, c'est l'origine. Maintenant, celui qui dit à un des musulmans que toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans la mosquée, il doit apporter un dalil. S'il n'y a pas un dalil, on dit quoi? C'est jaïz. Donc si la femme se protège bien, elle se protège parce que le but c'est ça. Le but c'est qu'elle ne puisse pas mettre les menstrues dans la mosquée. Mais si elle se protège bien, il n'y a pas de problème. Et c'est venu même dans le Sahih al-Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Aïcha dans la mosquée prendre un tapis. Et Aïcha a dit quoi? Elle a dit, je suis en menstrue. Et le prophète a dit, fa inna haydotaki laysat fi yadiki. Le prophète a dit, va prendre le tapis, tes menstrues ne sont pas sur tes mains. C'est très important. L'imam al-Bukhari, il s'est argumenté de ce hadith. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. L'imam Bukhari a pris ce hadith pour prouver que la femme en menstrue peut rentrer où? Dans la mosquée. Et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani et de beaucoup de savants. Donc, la femme en menstrue, elle rentre à la mosquée. Si elle se protège bien, il n'y a pas de problème. Et elle lit aussi le Coran.
elle lit le Coran. C'est pourquoi l'imam Malik il a même permis à la femme en menstru de lire le Coran. Surtout qu'elle peut oublier en 6 jours. Ça veut le Coran, quand tu ne révises pas, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies. Oui. Imaginez-vous une femme en menstru, elle a 7 jours, elle est en menstru, ou 8 jours. Elle ne doit pas lire le Coran. Non, elle lit le Coran, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, il n'y a pas un dalil qui est interdit. Comme on a déjà dit, qu'il est juste déconseillé, n'est-ce pas, de faire le zikr d'Allah lorsqu'on n'est pas en état de désablution. Et ça, c'est que ce soit la femme en menstru ou celui qui n'est pas, ou la femme qui n'est pas en menstru. Hein, quelqu'un qui n'est pas en état de désablution, on dit quoi, c'est déconseillé. On avait déjà détaillé ça dans les premiers cours de quoi, du chapitre de la purification. Bref, et on a apporté des références par rapport à ça. Maintenant ici, donc je disais tantôt qu'il n'y a pas une interdiction pour la femme de lire le Coran. Et il n'y a pas aussi une interdiction sarih pour la femme de toucher le Coran. Il n'y a pas une interdiction sarih, c'est-à-dire claire, que la femme ne doit pas toucher le Coran. Elle touche le Coran, on dit seulement comme le prophète a dit, fa inna haydataki laysat fi yadiki. On dit à cette femme-là que tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc tu attrapes le Coran, tu touches, tu lis, il n'y a pas de mal. Et c'est l'avis de beaucoup des savants également que la femme en menstrue, elle peut toucher le Coran. Et c'est l'avis d'ailleurs du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et quant à ceux qui sont venus dire qu'elle ne peut pas toucher, ils n'ont pas de dalil qawi, ils n'ont aucun dalil sarih, authentique et clair, si ce n'est le verset du Coran où Allah a parlé du lawh mahfouz, il a parlé du Coran, il a dit ne touche ça que les purifiés. Et puis le hadith où on dit que le prophète Mohammed, le hadith de Mohammed ibn Abi Bakr, ibn Hazm, où on dit que le prophète a dit que la yamassuhu illa tahir, ne touche ce Coran là que celui qui est pur. Voyez, donc voilà un peu les dalils qu'ils ont. Et je pense que dans le Boulough al-Maram, on a fait un tafsil sur cette mas'ala. On a fait rad à ceux qui ont dit que c'est interdit à la femme de toucher le Coran. Mais comme je disais tantôt, il n'y a aucun dalil sarih, clair, authentique qui vient interdire. La femme en menstru touche le Coran, il n'y a pas de problème. Quant au verset du Coran dans lequel ils se sont appuyés, quand vous repartez dans les tafsirs, Ibn Kathir et bien d'autres, vous trouvez que on vous dit qu'il ne s'agit pas du Coran, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de ce Coran, il s'agit du lawh mahfouz. Il s'agit plutôt du Coran qui se trouve dans le lawh mahfouz. Donc il ne s'agit pas de ce Coran que nous avons là, dans nos mains. Et là-bas, il s'agit des anges. Il s'agit de quoi? Il s'agit des anges et non pas de quoi? Ce n'est pas du tout de nous les êtres humains. Donc il n'y a pas un texte qui est interdit. Et quant au hadith, d'abord le hadith, il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Et le hadith, certains savants que le Cheikh Al-Albani, ils ont authentifié le hadith, que c'est Hassan Aqal Shay. Comme je disais tantôt, c'est un grand débat aussi sur l'authentification du hadith. Mais par la suite, qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani dit? Il dit le hadith ici nous parle, il dit ne touche ça que celui qui est pur. Il dit par contre, le prophète nous allait dans le Sahih Muslim, hadith Abu Huraira. Al-mu'min la yanjus. Le prophète a dit quoi? Le croyant n'est pas impur. Donc par conséquent, ne touche ça que quoi? Que le croyant ou que le musulman. Que le croyant ou bien le musulman. Donc c'est ça le sens et non pas le kafir. Donc ce qui est juste ici, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que la femme en menstru peut toucher le Coran, elle peut lire le Coran, elle rentre dans la mosquée, se protège bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de texte qui vient interdire cela. Et je sais que ce que je suis en train de dire, c'est peut-être étrange pour certaines personnes. Mais comme on dit toujours, la religion c'est Qala Allahu, Qala Rasuluhu, ou bien Qala Sahaba. Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit, mais c'est pas amené ici, t'as raison, non, ici c'est pas ça. Nous sommes sur une mas'ala qui est claire, qui est ilmiya. Toi, tu viens, tu dis c'est interdit, tu dois apporter le dalil parce que tu viens interdire quelqu'un, tu viens interdire un musulman de faire quelque chose dans sa religion ici. Donc ici, ça c'est l'origine. On est dans l'origine. L'origine, c'est que le musulman, il lit le Coran, comme j'avais dit. Man qara'a harfan min kitabillahi. Celui qui va lire une lettre du Coran, il aura combien? 10 récompenses, etc. Comme c'est venu dans le hadith. Donc à l'origine, un musulman, il lit son Coran. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Maintenant, si toi tu dis, non, toi tu n'as pas le droit de lire parce que c'est interdit pour toi dans cette situation-là de lire, tu dois apporter un dalil sarih, authentique et clair. Sinon, on va dire que là, on reste à l'origine, c'est quoi? C'est que c'est permis pas. On va seulement te dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie pas. Donc s'il y a une interdiction, Allah doit le dire, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit le dire. Alors, la femme en menstrue, rapidement, on va terminer. Comme je disais tantôt que c'est un chapitre. Si on résume et si Allah facilite, c'est facile. C'est facile parce qu'on ne va pas trop entrer, comme je disais tantôt, les divergences, tel savant a dit, tel dalil, sinon c'est compliqué. Alors, suivez-moi attentivement. Arju an tantabihu. Vraiment, je demande ici que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. La femme
qui voit son sang, ou qui voit le sang sortir de son sexe, elle est de 3, ou bien on peut les classer en 3 catégories. On peut les classer en quoi? En 3 catégories. Nous avons ce qu'on appelle al-mu'tada, une catégorie des femmes qu'on dit quoi? Elle est mu'tada. Deuxième catégorie, on a mumayyiza. Et troisième catégorie, on a muhayyira. Ça, c'est les 3 catégories des femmes qui voient leur sang sortir, que ce soit les menstrues ou la métrorragie. Et on va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, je disais que ici nous avons 3 catégories de femmes. Mu'tada, première catégorie, c'est les mu'tada. Deuxième catégorie, mumayyiza. Et troisième catégorie, muhayyira. Al-mu'tada, c'est quelle catégorie des femmes? Al-mu'tada, ce sont des femmes où c'est une femme qui a une période fixe des menstrues. Elle a une période fixe. Ça veut dire, sa période des menstrues, c'est soit 5 jours, ou soit 6 jours, ou soit 7 jours. C'est-à-dire, c'est une période fixe. Chaque mois, elle voit ses menstrues pendant 7 jours. Celle-là, on l'appelle quoi? Mu'tada. Bien, très bien. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Parce que le problème des menstrues intervient à quel niveau? C'est lorsqu'on a ce qu'on appelle al-istihada, c'est-à-dire le sang de la métrorragie. C'est ce qui vient en fait rendre compliqué le problème des menstrues. Parce que ce sang de la métrorragie, parfois il n'est pas connu de beaucoup de femmes. Des hommes n'en parlons même pas. Parce qu'il y a un frère qui me disait la fois passée qu'il a écouté un de mes cours où j'expliquais que la femme qui est en état de métrorragie, elle doit prier. Il dit, mais comment il peut dire qu'une femme qui voit son sang, elle doit prier? Il dit, comment il peut dire ça? Le frère lui a expliqué, a beau lui dire que non, le frère lui a expliqué que non, ici, le frère dit le sang de la métrorragie. Il dit, oui, mais même le sang de la métrorragie, comment il peut dire? Mais, la religion, ce n'est pas le hawa, ce n'est pas la passion. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, le aql. Non. Tu parles avec quel dalil? Parce que c'est ça. Le problème, ce n'est pas de venir ici pour dire non, bien pour contredire, non, mais il faut contredire bi adilla, bi dalil, bi burhan. Tu viens avec des dalils, des arguments. Et j'ai dit ce bon frère que mais ce genre de personne-là, tu ne peux même pas discuter avec lui. Parce que ça, c'est l'ignorance. Qui l'a précédé dans le fait que la femme en état de istihada, elle doit prier. C'est le prophète qui dit à la femme en état de métrorragie qu'elle doit prier. Lui qui lui a dit qu'elle ne doit pas prier. Qui l'a précédé dans ça, parmi les savants de l'islam? Qu'une femme en état de métrorragie, elle ne doit pas prier, elle doit s'asseoir. Qui l'a précédé dans ça? C'est dans quel kitab qu'il a vu ça? Qui nous apporte? On dit, la science est vaste. Vous savez les frères, il ne faut pas... L'islam est simple, hein? L'islam est clair. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est là qui dit dans le Coran. Surat Nisa, Surat 4, verset 59, si je ne m'abuse. Si vous divergez, vous discutez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager. Si vous êtes réellement croyant. Tu dis ça, l'autre dit ça. Oh, non, c'est interdit. Oh, c'est pas interdit. Oh, on n'a pas besoin de beaucoup se froisser. Oh. Tu dis que c'est interdit? Ok. Toi, tu dis que c'est permis? Ok. Pourquoi? Dalil. C'est fini. Allah a dit, le prophète a dit. Le débat est clos. Et si on marchait comme ça, si on fonctionnait comme ça, les frères, on devait avoir moins de divergences. Et on devait avoir moins de problèmes. Parce que tu vas passer une heure de temps en train de débattre avec quelqu'un qui te dit non, il n'a pas le droit de dire, il n'a pas le droit de dire, mais il n'a aucun dalil. Il n'a aucun dalil, il ne se repose sur rien si ce n'est que son aql, sa raison, sa tête. Bon, quelqu'un comme ça, vous discutez quoi? C'est une perte de temps. Le Coran nous a dit le comportement adopté lorsqu'on diverge. Maintenant, si on ne peut pas respecter ce comportement adopté-là, ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien de débattre. Oui. Donc, je disais tantôt que même parmi les musulmans, beaucoup ne connaissent même pas c'est quoi le sang de la métrorragie. Beaucoup ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire au temps de la métrorragie. Et de là, vous comprenez que même certaines femmes sont dans l'ignorance sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui croient peut-être elles pensent qu'elles sont en menstru, alors qu'en réalité, elles ne sont pas en menstru, c'est le sang de la métrorragie.
Et d'autres qui pensent que le sang de la métrorragie ici, c'est le sang de quoi? Comme je disais tantôt, le sang des menstrues. Et d'autres peut-être même qui confondent, qui font le contraire. C'est le sang des menstrues qui est là, mais elle croit que c'est le sang de la métrorragie. Et c'est là où vous allez comprendre que c'est là où ce chapitre devient un peu compliqué. Donc je me dis qu'on doit également bien enseigner ce chapitre-là aux femmes, et les femmes doivent faire des efforts aussi pour comprendre ce chapitre, et les hommes également. Parce que regardez un peu l'histoire. Un homme, un musulman qui est musulman depuis des années, hein, c'est même pas un converti. Il est musulman depuis des années, et regardez comment il apporte des conceptions comme ça. Vous voyez. Donc je disais tantôt, je reviens pour dire ceci, que le premier cas, c'est celle qui a ses menstrues, qui a une période fixe. Celle-là qui a une période fixe, d'abord, avant même d'arriver là-bas, c'est quoi le sang de la métrorragie, c'est quoi le sang des menstrues? Le sang des menstrues, d'ailleurs, il est connu. Le sang des menstrues, il est connu de tous. C'est ce sang-là qui sort de la femme, qui tend vers le noir et qui a une odeur nauséabonde, c'est-à-dire qui a une mauvaise odeur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. On va voir le hadith, parce que on avait écouté, une fois je suis passé à la radio, j'ai fait une émission, j'ai dit que le sang des menstrues des femmes a une odeur nauséabonde. Bon, voilà des femmes qui se sont affolées. Elles ont téléphoné notre imam principal pour lui dire que, mais voilà, il y a quelqu'un qui passe à la radio là-bas, il est impoli, il nous insulte, il dit que notre sang des menstrues, ça sent mauvais, etc., etc. Et, subhanallah, qu'Allah nous guide. On me demande de repasser pour m'excuser envers ces femmes-là, pourquoi j'ai dit que ça a une mauvaise odeur. Subhanallah. C'est le prophète qui dit, Dam al-hayd yu'raf, dans une version ya'rif. Dans une version c'est connu, dans une autre version ça a une mauvaise odeur, ça a une odeur nauséabonde. C'est le prophète qui dit. C'est pas moi qui dis. Et puis c'est une réalité. Il y a aucune injure dans ça. Si aujourd'hui vous arrivez à dire que les excréments ont une odeur nauséabonde, personne ne va vous dire que vous avez injuré quelque que ce soit. Parce que c'est une réalité. C'est connu que les excréments, ça sent mauvais. Les urines, ça a une mauvaise odeur. Donc on n'a pas besoin, lorsque quelqu'un va venir dire que non, les urines sentent mauvais, ou bien les excréments, ça a une mauvaise odeur, quelqu'un va venir dire non, mais tu nous insultes. On vous insulte sur quelle base? Puisque c'est une réalité, ça sent mauvais. Ça n'a rien à voir. Et c'est naturel, c'est Allah qui a fait ça comme ça, que ça sent cette odeur-là. C'est Allah qui a voulu que c'est cette odeur-là. Donc ici, là, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un que non, c'est une insulte. Bien, c'est une injure. Oui. Bref, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il nous pardonne. Donc ici, là, je disais que la femme mu'tada, c'est celle-là qui a une période fixe. Donc de là, il faut déjà faire la distinction entre le sang de la métrorragie et le sang des menstrues. Donc le sang des menstrues, il est lourd, il tend vers le noir et il a une mauvaise odeur, c'est connu. Maintenant, le sang de la métrorragie. Le sang de la métrorragie, il est différent du sang des menstrues chez certaines femmes. Ce sang-là, c'est en fait une veine ou une blessure que la femme a eue au niveau de son sexe à l'intérieur, sans qu'elle s'en rende compte directement de cette blessure, et ce qui fait que le sang sort. Et donc ce sang-là, généralement, parce que ce n'est pas toujours le cas, il est quoi? Il est plus clair que le sang des menstrues. C'est-à-dire c'est comme le sang naturel en fait, quand quelqu'un se blesse. Vous avez vu là, si vous vous blessez, ça au moins tout le monde connaît. Lorsque tu te blesses, que ce soit au doigt, que ce soit à la main, que ce soit au pied, vous voyez comment le sang est. C'est comme ça que le sang de la métrorragie est. Donc ça ressemble au sang naturel. Et là, je dis ça, c'est de manière générale. Parce que chez d'autres femmes, il y a une difficulté de faire la distinction entre le sang de la métrorragie et le sang des menstrues. Et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où je dis qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des femmes qui vont penser qu'elle est en menstrue alors qu'elle n'est pas en menstrue. Ah, intabi. C'est là le problème. Donc, ce sang-là, il n'est pas toujours distinctif chez toutes les femmes. Il faut faire attention. Peut-être toi, tu peux peut-être distinguer. Mais ne pense pas que toutes les femmes sur toute la surface de la terre, là, elles peuvent distinguer. Parce qu'au temps du prophète, beaucoup de femmes n'arrivaient pas à distinguer. Et c'est pourquoi le prophète a donné ces ahkams-là qu'on va tout à l'heure, Inch'Allah, détailler. Donc ne pense pas que toi, comme toi, tu peux distinguer, que toutes les femmes peuvent le faire. Donc le mu'tada, c'est celle qui a une période fixe. Alors celle qui a une période fixe, elle n'a pas trop de problème. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Celle-là, elle retourne sur sa période fixe. En d'autres termes, elle a eu des menstrues 7 jours. Ou sa période des menstrues, c'est toujours 7 jours. Alors, si elle voit le sang qui sort 9 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère les jours qui sont venus au-dessus de ces jours normaux. Elle considère ça comme quoi? Elle considère ça
comme étant le sang de la métrorragie. Je reprends. Là où je disais que parfois c'est un peu compliqué, mais qu'Allah nous facilite. Une femme a menstrué. Elle a d'habitude d'avoir des menstrues pendant 7 jours. Chaque mois, c'est 7 jours. Chaque mois, c'est 7 jours. Mais elle se rend compte qu'il y a une période maintenant, c'est maintenant 9 jours. Ici, là, on dit, les 2 jours qui se sont ajoutés là, 8, 9 là, ne considère pas ça comme le sang des menstrues, considère ça comme le sang de la métrorragie. Pourquoi? Parce que toi, tu as une période fixe, c'est 7 jours. Donc, si ça vient plus de 7, c'est que là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Tu considères les 2 jours qui viennent en haut là, comme étant le sang de la métrorragie. Le dalil, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les sunan Abi Daoud et Nasai et bien d'autres, le prophète a dit quoi concernant cette femme-là, le hadith de Salama, لِتَنْتَظِرْ عَدَدَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِضِهُنَّ. Ça, c'est très important de comprendre ça. ثُمَّ تَغْتَسِلْ أو ثُمَّ تَغْتَسِلِ. Le prophète a dit quoi ici? Il a dit qu'elle attende. ثُمَّ تَغْتَسِلْ. Le prophète a dit qu'elle attend le nombre de jours qu'elle a l'habitude d'avoir les menstrues, puis qu'elle se lave et qu'elle fasse la prière. En d'autres termes, tu regardes le nombre de jours que tu as l'habitude d'avoir les menstrues. Tu considères ça. Le surplus là, tu te laves, tu pries. Tu te laves, tu fais quoi? Tu pries. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mu'tada. Elle n'a pas trop de problèmes. Donc, elle se réfère tout simplement à ses jours ordinaires. Mais maintenant ici, si ça se répète, on dit là, attention. On va dire quoi? On va dire, attention, ici, ton cycle a changé. Ton cycle a changé. C'est-à-dire, une femme, elle a l'habitude d'avoir ses menstrues 7 jours. Maintenant, elle se rend compte qu'un mois, ça vient 8 ou bien 9 jours. On dit, les 2 jours qui sont en haut, ou bien le 1 qui s'est ajouté, le 8 là, considère ça comme le sang de la métrorragie. Donc, tu fais la prière, tu te laves, etc. Maintenant, ça c'est quoi? Il faut bien saisir ici. Hein. Ça c'est pour celle qui a une période fixe. Maintenant ça se répète. Le mois qui suit encore ça vient comme ça. Le mois qui suit encore ça vient comme ça. Le mois qui suit encore. Ah, on va dire non là, ta période de menstrues a changé. Ta période de menstrues a quoi? A changé. Ce n'est plus 7, c'est maintenant 8 jours. Ou bien ce n'est plus 8, c'est maintenant 9 jours. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, on a ce qu'on appelle al-mumayyiza. On a ce qu'on appelle al-mumayyiza. Et c'est là où les gens ont des difficultés. Parce que les gens disent, oh, mais qu'est-ce qu'il le gars est en train de dire là? Une femme qui voit ses menstrues, elle considère 7 jours. Maintenant, elle voit encore que ça vient 8, 9. Elle doit considérer ça. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a fait quoi? Qui a dit. C'est Allah qui t'a interdit de prier quand tu es en menstru. Et Allah, le prophète Mohammed te détaille, il t'explique comment tu dois te comporter. Donc ici, c'est le prophète qui a expliqué. Premier cas, c'est ça. Deuxième cas, c'est ce qu'on appelle mumayyiza. Al-mumayyiza, c'est une femme qui, elle n'a pas une période fixe. Tantôt, c'est 5 jours. Tantôt, c'est 7 jours les menstrues. Tantôt, c'est 6 jours. Tantôt, c'est 4 jours. Elle n'a pas une période fixe. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la facilité. Celle-là, mumayyiza là, c'est celle qui peut faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. C'est-à-dire, chez elle, c'est clair. Son sang de menstrues est clairement différent de son sang de la métrorragie. Donc, elle peut facilement distinguer cela. Donc, celle-là, on dit quoi? Elle n'a pas trop de problème. Elle revient tout simplement à la distinction. C'est pourquoi c'est venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. Le prophète a dit quoi? Il a dit si c'est le sang des menstrues, c'est noir, c'est connu. Dans une version, ça a une odeur nauséabonde. Et il a dit retiens-toi de la prière, c'est-à-dire ne prie pas. Il dit si c'est l'autre sang, alors fais les ablutions et car ce n'est qu'une veine qui s'est coupée ou bien c'est une blessure au niveau de la veine. De ce hadith, on retient quoi? Le hadith, c'est dans les Sunan Nasai, authentifié par Cheikh Al-Albani, bien d'autres. Et je pense que ces hadiths-là, dans le Bulugh al-Maram, on a détaillé un peu, on a fait le niqash, parce que c'est un niqash aussi sur l'authenticité de ces hadiths, et on a débattu sur ça, on a prouvé clairement que ces hadiths sont des hadiths authentiques. Ici, le prophète a dit quoi? Que c'est le sang noir, etc., c'est connu, et ne prie pas quand ça vient. Mais lorsque c'est un autre sang,
pris. Donc, elle peut faire facilement la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Celle-là n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient seulement sur la distinction. Elle n'a pas une période fixe. Tantôt c'est 5 jours, tantôt c'est 6 jours, tantôt les menstrues c'est 7 jours. Bon, elle a un peu embrouillé, on dit ok, il n'y a pas de problème. Ici, là, tu peux faire la distinction entre les deux sangs, n'est-ce pas? Oui, khalas. Toi, tu fais la distinction. En d'autres termes, si 5 jours, quand elle regarde le sang qui sort, c'est le sang des menstrues. C'est ça les caractéristiques du sang des menstrues. Elle est en menstrue. Si le 6e jour, elle voit un autre sang qui n'est pas le sang des menstrues, ici, là, on va dire que stop. Intabehu. Faites attention, c'est pourquoi je disais que c'est un chapitre un peu compliqué et c'est là où beaucoup de sœurs s'embrouillent. Parce qu'une femme peut penser qu'elle n'est pas en menstrue alors qu'elle est en menstrue ou bien le vice-versa. On dit ici stop. On dit ici à cette femme-là stop. Fais les ablutions, fais le rostre et fais la prière. Pourquoi? Parce que le sang qui sort là, ce n'est pas le sang des menstrues. Déjà, toi, tu n'as pas une période fixe. Tantôt, c'est 5 jours, tantôt, c'est 4 jours, tantôt, c'est 6 jours, tantôt, c'est 7 jours. Il n'y a pas une période fixe. Et deuxièmement, tu peux très bien faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc, ici, là, cette femme-là va regarder ce sang-là. Si elle voit que c'est le sang des menstrues, ça, les caractéristiques du sang des menstrues, ici, elle est en menstrue. Si elle voit que ce n'est pas les caractéristiques, ici, elle considère quoi? Elle fait le bain, elle fait la prière, elle prie. Ça veut dire que si elle a eu les menstrues ce mois-ci 4 jours, le 5e jour arrive, elle voit toujours un sang qui sort. Mais quand elle regarde le sang là, ce n'est pas le sang, ça n'a pas les caractéristiques du sang des menstrues comme on a déjà expliqué. Ici, là, on dit ça, c'est le sang de la métrorragie. Elle fait le grand bain, elle prie. Maintenant, si le 6e jour, ça vient encore, c'est-à-dire le sang des menstrues maintenant. C'est-à-dire elle a fait 5 jours, c'est le sang des menstrues. Elle connaît bien les caractéristiques du sang des menstrues. 6e jour, elle voit que c'est le sang de la métrorragie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On ne va pas dire à cette femme-là que non, reste comme ça pendant 7 jours, ou bien 8 jours, 10 jours. Non. Intabehu. J'ai dit bien attention ici. Ici, on va lui dire, fais le rousse, lave-toi, parce que ce que tu vois là, ce n'est pas le sang des menstrues. C'est le sang de la métrorragie. Et le sang de la métrorragie, tu dois prier. C'est le prophète qui a dit ici. Le premier hadith qu'on a dit. Le prophète a dit quoi? Amsiki qadraha kanat tahbisuki haydatuki. C'est-à-dire quoi? Considère le nombre de jours que tu étais en menstru, puis fais le lavage et prie. Mais elle va prier là avec quoi? C'est toujours un sang qui sort, mais qui n'est pas le sang des menstrues. Donc il faut faire attention ici. Donc celle-là, elle n'a pas de problème. Dès que ça sort, elle sait que ça c'est le sang des menstrues, elle arrête de prier, elle arrête de jeûner, etc. Dès que c'est un autre sang qu'elle voit, qui n'est pas le sang des menstrues, donc qui ressemble au sang d'une blessure et tout, qui a toute une couleur, qui a toute la couleur le sang d'une blessure, etc. Ici, là, elle se lave, elle fait la prière. Si maintenant, le 7e jour, elle voit encore le sang des menstrues qui est revenu, ici, on dit stop. Elle stoppe la prière, stop tout. Ça, c'est important pour nous de comprendre ça. On dit non, mais ici, c'est fatigant. Non, c'est pas un problème de fatigant ici. C'est un problème de dalil, c'est un problème de l'islam. Ce n'est pas ta tête. C'est l'islam qui fonctionne comme ça. L'islam t'a interdit de prier lorsque tu es en période des menstrues. Ici, là, tu n'es pas en période de menstrues. Le sang qui sort là, ce n'est pas les menstrues. Donc, par conséquent, c'est le sang de la métrorragie. Donc, par conséquent, qu'est-ce que tu fais? Plutôt, tu pries. Parce que c'est le sang de quoi? De la métrorragie. Tu es en état de menstrues, tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que l'islam a dit que tu ne pries pas. Donc, faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger quoi? Les choses. C'est très important de comprendre ces points-là parce que, comme je disais tantôt, qu'il y a des gens qui s'embrouillent et même des hommes. Mais comment on va demander à une femme de prier alors qu'elle voit le sang? Oui, elle voit le sang, mais le sang là, ce n'est pas le sang de la métrorragie. 1. Et puis 2, c'est le prophète qui lui a demandé de prier. C'est pas ta tête ici. On n'a pas besoin de ta tête ici. On a besoin de Allah et le prophète a dit. Alors, ça c'est le deuxième cas. Et on a le troisième cas, c'est le cas le plus compliqué. Le cas le plus complexe. Mais, Inch'Allah, c'est facile quand on a bien compris. Le troisième cas des femmes, c'est celle qu'on appelle al-mutahayyira. Et là, pour expliquer ce qu'on va se servir du hadith de Mahna bint Jahsh. Et comme j'ai dit, tous ces hadiths-là, on a déjà fait le niqash sur l'authenticité de ces hadiths. Pour ceux qui veulent bien encore plus de détails sur l'authenticité de ces hadiths, qu'ils repartent dans le Boulough al-Maram, le dernier chapitre de Boulough al-Maram, le tout dernier chapitre sur les menstrues. On a détaillé un peu sur ces hadiths, on est allé en long et en large sur les hadiths, l'authenticité de ces hadiths. Mais ici, là, comme j'ai dit, le but, c'est quoi? C'est de donner une idée globale aux sœurs sur le chapitre des menstrues, sans pour autant rentrer dans trop de tafsilat, parce que, comme je disais, si on rentre dans trop de tafsilat, parfois ça embrouille les gens. Ici, on a le troisième cas, c'est les mutahayyira. Mutahayyira,
c'est la femme, comme j'ai dit tantôt, c'est le cas le plus compliqué, c'est la femme qui n'a pas de période fixe. Non seulement elle n'a pas de période fixe, mais regardez encore ce qui est bien compliqué. C'est que celle-là, elle ne peut pas faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Pourquoi? Parce que les deux sangs ont tendance à se ressembler. Donc la distinction ne peut pas se faire clairement. On parle de quoi? On parle de le cas de la mutahayyira. Quelqu'un va dire quoi? Mais le sang de la métrorragie, le sang des menstrues, comment ça? On ne peut pas distinguer? Oui, ce n'est pas chez toutes les femmes que c'est facile à distinguer. Il y a des femmes, c'est difficile, elles n'arrivent pas à distinguer ça. Parce que ça ne se distingue pas clairement. Qu'est-ce que celle-là a fait? L'islam a parlé de ça. Donc ici, là, c'est important de comprendre ces points-là. Et je disais tantôt que c'est le cas le plus compliqué. Et peut-être les femmes qui sont dans ce cas-là, peut-être elles sont en petite quantité, mais il y en a. Et c'est le cas le plus compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mutahayyira. Elle n'a pas une période fixe. Donc, c'est-à-dire, tantôt c'est menstrué, c'est 5 jours, tantôt c'est 6 jours, tantôt c'est 4 jours, tantôt c'est 7 jours, tantôt c'est 8 jours, tantôt c'est 9 jours. Donc, ça varie. C'est pas comme pour le premier cas de mu'tada. Alors, celle-là, non seulement elle a un problème d'abord parce que c'est pas fixe. Là, c'est un. Deuxièmement encore, elle a un autre problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne peut pas faire la distinction entre le sang de la métrorragie et le sang des menstrues. Qu'est-ce que celle-là, elle fait? Ici, là, elle retourne à quoi? Elle retourne aux femmes de son milieu. Je réponds. Elle retourne aux femmes de son milieu. Les femmes de chez elle, ou de sa tribu, ou de sa famille. Généralement, ces femmes-là ont des menstrues pendant combien de temps? Si c'est 7 jours, suivez-moi attentivement. Parce que là, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est la religion. Ce n'est pas la tête de quelqu'un, c'est l'islam. Parce que c'est que beaucoup de gens, peut-être, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Cette femme-là, qui n'a pas une période fixe et qui ne peut pas distinguer entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, nous disons à cette femme-là, très bien, l'islam a prévu un cas pour toi, l'islam a dit ce que tu dois faire. Elle regarde les femmes qui sont dans sa famille ou dans son pays. La majorité des femmes, les menstrues, c'est combien de jours? Si la majorité des femmes, c'est 7, parce que ça diffère selon les pays. Ça diffère selon les... C'est pourquoi on va vous dire que l'imam Shafi'i, les fatawa qu'il avait donné, rahimahullah, les fatawa qu'il avait donné en Irak, sur les femmes en menstrues, c'est pas les mêmes qu'il avait donné en Égypte, parce que ça dépend des pays. Vous pouvez trouver un pays, la majorité des femmes, c'est 7 jours. Vous pouvez trouver un autre pays, c'est 8 jours. Donc ça dépend. Donc ici, on dit, tu regardes ces femmes-là. Si la majorité, c'est 7 jours, qu'est-ce qu'elle fait ici? Nous allons tout simplement dire, tu vas considérer 7 jours, tu es en état de menstrues. Suivez bien, hein? La majorité des femmes, c'est 7 jours qu'elles sont menstrues. On dit, toi aussi également, tu considères 7 jours pour tes menstrues. Ça veut dire que les jours qui vont s'ajouter là, 8, 9, 10, ou bien les jours qui vont venir en haut, ça, c'est pas le sang des menstrues. Tu fais les ablutions, tu pries, tu considères ça comme le sang de la métrorragie. Tu considères ça comme le sang de la métrorragie. Oui, mais elle va considérer ça comme le sang de la métrorragie. Ça peut être aussi le sang des menstrues. Non, ici, c'est pas un problème de ta tête. Ici, c'est un problème de Allah dit, le prophète a dit. L'islam, ce n'est pas ton aql. Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a dit? لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. Il dit, si la religion c'était la raison, la pensée, on devait masser quoi? Au-dessous des chaussures, au lieu de masser en haut, alors que j'ai vu le prophète masser où? En haut, le sunan Abi Daoud, le hadith authentique, bisnadin sahih. Donc ici, là, les sœurs ou les frères, ce n'est pas un problème de ta tête, ce n'est pas un problème de ta raison, c'est l'islam. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? On dit celle-là repart vers les femmes de son entourage. C'est combien de jours elles ont l'habitude d'avoir? La majorité ont l'habitude d'avoir des menstrues, combien de jours? Ici, elle considère ça. Donc, elle va se considérer en menstrue pendant cette période. Le reste des jours, là, elle considère que c'est la métrorragie. Elle considère comme si elle était en état de métrorragie. Elle fait les ablutions, elle fait la prière, elle fait le rousl et elle prie. Le dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hamna bint Jahsh Innama hadhihi raqdatu min raqadat ash-shaytan. Vous avez dit quoi? C'est un coup de pied du shaytan. Elle avait quoi? Elle avait le sang de la métrorragie. Le prophète a dit c'est un coup de pied du shaytan. Et les savants sont divergents. Ça veut dire quoi un coup de pied du shaytan ici?
Bon, ici là, d'autres disent le coup de pied, c'est-à-dire le vrai coup de pied de Shaitan. D'autres disent non, ce coup de pied ici, c'est en fait kinaya, c'est une parabole, ça ne veut pas vraiment dire coup de pied, ça veut dire comme ça, comme ça, comme ça. Beaucoup de tafsilat, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est le hukm. Le prophète dit, fatahayyidi sittata ayyam. Le prophète a dit, le prophète lui a dit, suivez attentivement, le prophète a dit, c'est un coup de pied de Shaitan. Et il lui a dit, considère-toi en monstru pendant 6 jours. Ou sab'atan min ilmillahi, ou 7 jours dans la science d'Allah, ou 7 jours. Thumma ightasili, puis lave-toi, hatta idha ra'ayti annaki qad tahurti wastanqayti fasalli 24 layla aw 23 wa ayyamahunna وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. Alors le prophète a dit ici dans le hadith c'est dans Tirmizi ibn Majah, on a déjà dit que le hadith est un hadith authentique. Pour ceux qui veulent un peu plus de précision sur l'authenticité du hadith, qu'ils repartent dans le Boulough al-Maram. Ici, là, le prophète lui a dit, tu te considères en monstru pendant 6 jours, ou bien 7 jours. Ensuite, le prophète dit, puis tu te laves. Intabihu. Elle était en quoi? En état de métrorragie. Le prophète lui a dit, tu te considères en monstru pendant 6 ou 7 jours. Et le prophète lui a dit, puis tu te laves. Puis lorsque tu vois que tu es déjà propre, bien, il dit, tu vas prier 24 jours, ou bien 23 jours. 24 jours, bien 23 jours. Donc 24 jours, si elle a considéré que c'est combien? 7 jours. Et 23 jours, si elle a considéré, parce que le calendrier musulman a combien de jours? 29 ou 30, il n'y a pas 31. Donc si tu prends 24 plus 7, ça fait combien? Plutôt 23 plus 7, je voulais dire. 23 plus 7, ça fait combien? Ça fait 30. Ça fait 30. Et si tu prends 24 plus 6, ça fait combien? Ça fait 30. Donc ici, là, ça fait 30. Donc ici, le prophète lui a dit que tu considères 6 jours ou 7 jours. Et ici, là, comme certaines femmes pensent qu'ici, c'est le choix. Ici, ce n'est pas le choix. Hein. Dans le hadith, ici, là, ce n'est pas le choix. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'ici, quand le prophète a dit, tu considères 6 ou 7, elle se dit que non, c'est un choix. Là, elle a le choix de choisir. Non. Ici, là, comme on dit toujours, il faut revenir vers le faham des salaf salih. On ne veut pas ta compréhension ici. Il faut revenir à la compréhension des premiers musulmans. Ici, là, quand le prophète a dit, c'est-à-dire qu'elle va revenir vers le cas des femmes qui sont quoi? De son entourage. Si c'est 6 jours, elle considère 6. Si c'est 7, elle considère 7. Ça ne veut pas dire qu'elle a le choix ici entre 6 et 7 jours. C'est-à-dire qu'elle va prendre 6 ou 7, elle choisit, bon, moi je considère 7, ben je considère 6. Non, c'est pas comme ça. Et le prophète a dit, puis fais quoi? La prière et jeûne. Et cela te suffit. Et c'est comme ça que tu vas faire dans chaque mois, comme les femmes ont les menstrues. C'est-à-dire de la même manière que les femmes ont les menstrues. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Donc ça, c'est les 3 cas des femmes qui sont en état de menstrues. Et, alhamdulillahi, le chapitre est terminé. Vous voyez, c'est facile lorsqu'Allah facilite. Et difficile aussi lorsqu'Allah ne facilite pas la compréhension. Mais alhamdulillah, je crois quand même qu'ici, c'est assez clair tout ce qu'on a dit. Donc on reprend. Nam, nous avons 3 catégories. Al-Mu'tada, Al-Mumayyiza et Al-Mutahayyira. Al-Mu'tada, on a dit, c'est celle qui a une période fixe. Celle-là n'a pas trop de problème. Elle revient sur le nombre de jours qu'elle a l'habitude d'avoir les menstrues. Ce qui s'ajoute, elle considère que c'est le sang de la métrorragie. Sauf si ça se répète. Maintenant, si ça se répète, ici, on dit non, ton cycle a changé. Premier cas. Deuxième cas, on a ce qu'on appelle Al-Mumayyiza. On a ce qu'on appelle Al-Mumayyiza. Mumayyiza, on a dit, c'est celle qui n'a pas une période fixe. Tantôt c'est 5 jours, tantôt c'est 6 jours, tantôt c'est 7 jours, tantôt c'est 8 jours. Mais sauf qu'elle peut faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Celle on dit, fait la distinction entre les deux sangs. Lorsque tu vois le sang des menstrues, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Lorsque tu vois le sang de la métrorragie, tu reprends ta prière, tu reprends ta prière, oui, et tu rembourses le jeûne que tu as eu à rompre. Et ici, c'est très important. Et on a dit, si elle voit par exemple les menstrues pendant 5 jours, le sixième jour c'est la métrorragie, on a dit quoi? Ici, elle fait quoi? Elle change de
elle doit savoir que son cycle a quoi? Si elle a les menstrues 5 jours et que le 6e jour, elle voit que c'est le sang de la métrorragie, elle doit considérer que c'est le sang de la métrorragie. Donc ici, elle se lave. Si ça revient le 7e jour, c'est-à-dire les menstrues reviennent le 7e jour, elle doit se considérer comme étant en menstru. Donc elle va tourner autour de quoi? De sa capacité de distinguer entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Celle-là n'a pas de point. Elle revient sur cela. Lorsqu'elle voit le sang des menstrues, c'est le sang des menstrues. Elle fait ce que l'islam a demandé de faire. Lorsqu'elle voit que c'est le sang de la métrorragie, c'est le sang de la métrorragie. Elle fait ce que l'islam a demandé de faire. Et puis, troisième qu'on a eu sur le plus complexe, le plus compliqué, c'est al-mutahayyira. Celle-là n'a pas de période fixe et elle ne peut pas aussi faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Qu'est-ce qu'elle fait? On a dit, elle revient vers les femmes qui sont les femmes de son entourage. Si la majorité des femmes, c'est 6 jours, elle considère qu'elle a menstrué pendant 6 jours. Donc, ce qui va s'ajouter là, c'est pas, elle considère que c'est pas le sang des menstrues, elle considère ça. Ou bien, si c'est 7 jours, elle considère ses menstrues 7 jours. Ce qui va s'ajouter là, elle considère ça ou bien se considère comme étant une femme qui est en état de métrorragie. Donc, elle se lave et fait la prière. Et aussi, rappeler un point, c'est que la femme en état de menstrue, elle doit faire elle doit faire les ablutions à chaque prière. Comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith, le prophète a dit tawadda li kulli salat. C'est pourquoi l'imam Shawkani rahimahullah, il a dit ici que elle doit faire la prière pour chaque quoi? Elle a dit elle doit faire les ablutions pour chaque prière. L'imam Shawkani te dit ici wa tatawadda li kulli salat. Elle doit faire les ablutions pour chaque prière. Et le hadith c'est dans le Sahih al-Bukhari et c'est un hadith authentique. Contrairement à ceux qui ont dit non, c'est Shaz. C'est pas Shaz. Il y a le... c'est pas quoi? C'est pas Shaz parce qu'il y a 3 rapporteurs qui ont rapporté ça. Hammad ibn Zayd, les 2 Hammad d'ailleurs. Et je crois Abu Muawiyah, si je ne m'abuse. Donc il y a 3 rapporteurs qui ont rapporté ce hadith-là. Donc c'est un hadith authentique. Ce n'est pas un hadith Shaz. Contrairement à ceux qui ont dit que la partie qui dit fait les ablutions pour chaque prière, c'est une partie Shaz. Parce que c'est dans le Sahih. Le hadith c'est dans le Bukhari. Donc la femme en menstrue, la femme qui est en état de métrorragie, elle fait les ablutions pour chaque prière. Je répète bien, elle fait les ablutions pour chaque prière. Et maintenant, l'islam aussi a permis à cette femme-là de faire le ghusl. Il est permis à la femme qui est en état de métrorragie de faire le ghusl, c'est-à-dire de faire un bain, n'est-ce pas, et de faire le jama', de regrouper 2 prières. Je répète, la femme qui est en état de métrorragie, il est permis pour elle de faire un ghusl et elle mélange 2 prières. Donc, elle mélange Zuhr et Asr. Elle mélange Maghrib et Isha. Donc, si une femme en état de métrorragie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un ghusl, un bain. Elle termine son bain. Elle fait quoi? La prière de Zuhr et la prière de Asr. Si elle veut faire le Jama' Taqdim ou si elle veut faire le Jama' Ta'khir. Parce qu'on a 2 types de Jama'. On a le Jama' Taqdim et on a le Jama' Ta'khir. Donc, le Jam' Taqdim, c'est quoi? C'est-à-dire, elle va faire quoi? Elle va prier la prière de Zuhr à l'heure, à sa première heure, et elle ramène la prière de Asr à la prière de Zuhr. Et donc, elle fait le Jam' Taqdim. Maintenant, elle peut faire aussi ce qu'on appelle le Jam' Ta'khir. C'est-à-dire qu'elle repousse la prière de Zuhr à la dernière heure. Ou bien elle repousse la prière de Zuhr à la prière de Asr. Donc, elle va prier Asr et Zuhr ensemble. Ça, on appelle ça le Jam' Ta'khir. Donc, elle va retarder Zuhr pour prier ça la prière de Asr. Et Jam' Taqdim, c'est-à-dire elle ramène Asr la prière de Zuhr. Donc, ça aussi, c'est venu dans des hadiths authentiques. C'est venu dans des hadiths authentiques que la femme en état de métrorragie, elle peut faire quoi? Elle peut mélanger les prières. Comme elle peut aussi prier, chaque prière a son heure, mais comme on a dit, elle fait les ablutions pour chaque prière. Et comme on a dit ici, qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels avec la femme en menstrue. Mais on peut avoir des rapports sexuels avec la femme en état de métrorragie. Et c'est là le problème. As-Sahih al-Rajih, c'est qu'une femme en état de métrorragie, on peut avoir des rapports sexuels avec elle. Le dalil, c'est que Allah a dit dans le Coran, يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
Allah a dit, il te pose des questions, bien il te demande sur les menstrues, dit c'est un mal, écartez-vous des femmes lorsqu'elles sont en état de menstrues. Écartez-vous ici, ça veut dire quoi? N'ayez pas des rapports, j'ai expliqué, n'ayez pas des rapports avec les femmes lorsqu'elles sont en état de menstrues. Et le prophète a dit pour la femme qui est en état de menstrues, c'est quoi? Isna'u kulla shay'in illa nikah. Dans Sahih Muslim. Faites tout ce que vous voulez sauf les rapports sexuels. Donc ce qui est interdit, c'est quand elle est en état de menstru. Donc ça veut dire quoi ici quand on l'a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec les femmes en état de menstru. Ça veut dire que si elle n'est pas en état de menstru, on peut avoir des rapports avec elle. Et puis la femme qui n'est pas en état de menstru, elle est en état de pureté ou bien elle est en état d'impureté? Elle est en état de pureté. C'est-à-dire celle qui est en état de métrorragie. La femme qui est en état de métrorragie, elle n'est pas en état d'impureté, elle est en état de pureté. Parce que le dam l'istihada, c'est le sang de la métrorragie, c'est pas un sang qui est impur. Alors donc ici ce qui est juste c'est que on peut avoir des rapports sexuels avec sa femme si elle est en état de métrorragie. Bien évidemment, tu peux te nettoyer après avoir eu des rapports avec elle. S'il y a le sang par exemple au niveau de ton sexe, etc., tu peux te nettoyer. Mais il n'y a pas un texte qui interdit. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est sa tête. C'est ça le problème. Oh non, comme ça, non. Ici, c'est pas ta tête, Yahi Barakalofik. C'est Allah a dit, le prophète a dit. Si tu veux venir interdire, tu apportes un dalil. On sait que l'islam nous a interdit d'avoir des rapports avec des femmes lorsqu'elles sont en menstru. Il y a des textes, il y a des notions claires sur ça. Bon, maintenant, toi, tu dis que le sang de la métrorragie aussi, c'est interdit d'avoir des rapports avec sa femme lorsqu'elle est... Ah, on va te dire, Aïna dalil. Le dalil est où? Aïna lakal. Tu as eu ça où? Il faut un dalil. S'il n'y a pas un dalil, si on ne peut pas prendre. S'il n'y a pas un dalil ici, on ne peut pas prendre quoi? Ce que tu es en train de nous apporter. Il ne faut pas même venir faire le qiyas. Non, ça c'est le sens aussi, le sang. Non. C'est parce que déjà le qiyas ne peut pas passer. L'analogie ne peut pas passer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le qiyas, il faut que la illa soit la même. Ici, la cause n'est pas la même. Déjà, vous voyez que le sang de la métrorragie est différent du sang des menstrues. Le sang des menstrues, on ne prie pas. Le sang de la métrorragie, on prie. Vous voyez déjà la grande différence. Oui. Donc ici, là, il faut faire très attention. Donc ici, il n'y a pas un délit qui interdit. Mais maintenant, toi, en tant que musulman, tu peux décider que, moi, si ma femme est en état de métrorragie, je ne peux pas avoir des rapports sexuels avec elle. Bon, ça, c'est-à-dire, c'est toi qui décides ainsi de ne pas avoir des rapports avec elle quand elle est en état de métrorragie. Mais maintenant, dire que c'est interdit, là, maintenant, la bid-dalil. Là, maintenant, tu dois apporter un dalil. Parce que ici, là, tu peux toi-même dire, bon, moi, je trouve que, bon, avoir des rapports avec elle, comme elle est en état de menstru, comme ça, c'est un peu bizarre et tout. Bon, en état de métrorragie, pardon, c'est un peu bizarre et tout. Il n'y a pas de problème. Mais venir interdire, parce que c'est ça le problème. On voit beaucoup de khilaf là, c'est parce que les gens ne se comprennent pas. Tu as décidé de ne pas avoir des rapports avec ta femme si elle est en état de métrorragie. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, interdire, ça dit que c'est haram. Là maintenant, il faut apporter une preuve du Coran, de la Sunna qui interdit. Wa ma kana rabbuka nasiya. Votre Seigneur n'oublie pas. Donc si c'était pas bien, ou s'il y avait une interdiction sur ce point-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait nous apporter ou bien devait nous dire que c'est interdit. Donc ça c'est le chapitre des menstrues, je pense qu'il est terminé. Il y a beaucoup d'autres masaïl qui tournent autour du chapitre des menstrues. Comme je disais tantôt que là où on a bien fait les tafsilat, les détails de ce chapitre, c'est dans le Boulough al-Maram. Pour ceux qui veulent bien un peu plus approfondir, qu'ils retournent là-bas. Vous voyez. Mais avant de terminer rapidement, je vais pour faire mettre cette masse en dernier lieu. On va d'abord terminer le chapitre du nifas, c'est-à-dire les lochis. Parce que l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit ici, wa nifas aktharuhu arba'una yawman, wa la hadda li aqallihi, wa huwa kal hayd. Il dit le nifas, sa plus grande période, c'est 40 jours. Et il n'y a pas de limite pour la plus petite période. Et il dit c'est comme les menstrues. Le nifas, c'est quoi? C'est le sang des lochis. Le nifas, c'est le sang des lochis, c'est-à-dire lorsque la femme accouche. Lorsqu'une femme accouche, le sang qui sort là, on appelle ça le sang des lochis. Et ce sang des lochis, c'est comme le sang des menstrues. Et je pense que dans le Boulough al-Maram, j'avais déjà bien détaillé ça, j'ai apporté la parole de l'imam Ibn Qudama, qui dit qu'en réalité, le sang des lochis, c'est le sang des menstrues. C'est-à-dire ce sang des menstrues, puisque la femme, chaque mois, elle voit ses menstrues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme est enceinte? Lorsque la femme est enceinte, ce sang des menstrues là ne sort pas. C'est pourquoi on a vu là-bas dans Boulough al-Maram, on a parlé de cette question-là. Est-ce qu'une femme enceinte peut voir des menstrues? Oui ou non? C'est un débat entre les savants, on a détaillé ça là-bas dans le Boulough al-Maram. Bref, ici là, la femme qui est en état de, qui est enceinte, ce sang des menstrues là ne sort plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là toujours à l'intérieur. Les médecins disent quoi? Qu'il est bloqué quelque part. Il ne sort pas, il est là bloqué. Et lorsqu'elle accouche,
tout ce sang des menstrues là qui s'est coagulé pendant les 9 mois là, je ne veux pas dire qu'il s'est coagulé, mais qui s'est bloqué pendant les 9 mois là, c'est ce sang là qui ressort comme ça dans cet état. Et c'est là on parle du sang de Nifas, le sang des lochis. C'est pourquoi on dit que les menstrues ont les mêmes ahkam que le sang des lochis. C'est-à-dire, le sang des menstrues ça prend les mêmes sentences que le sang des lochis, ou bien le sang des lochis prend les mêmes sentences que le sang des menstrues. C'est-à-dire, ce qui est interdit lorsque la femme en état de menstrues, c'est également interdit lorsque la femme en état de lochis. Vous voyez? Et ce qui est permis lorsque la femme en état de menstrues, c'est également permis lorsque la femme en état de lochis, parce que ça a les mêmes quoi? Ça a les mêmes sentences. Comme on a dit, en réalité, c'est le sang des menstrues, en fait, les lochis. Vous voyez? Mais ça a duré, et puis après, ça ressort comme ça lorsque la femme fait quoi? Lorsque la femme accouche. Et donc, les savants divergent sur la plus grande période de sang des lochis. C'est-à-dire, une femme peut avoir le sang des lochis, la plus grande période, c'est quand? C'est une divergence des savants, mais ce qui est juste, c'est que c'est 40 jours. Parce que c'est venu dans les Sunan Abi Daoud que le prophète a dit, et le compagnon du prophète a dit, waqata lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien waqata linnufasa. Le prophète a légiféré pour les femmes en état de lochi 40 jours. Donc, 40 jours, c'est la période limitée lorsqu'une femme a accouché, par exemple, qu'elle peut avoir, que le sang là peut sortir, c'est 40 jours. En dehors des 40 jours, non. Si en dehors des 40 jours, là, elle voit un sang qui sort, ce n'est pas le sang des lochis, elle doit considérer ça comme étant le sang de la métrorragie. Donc, c'est 40 jours. Maintenant, si le sang de la lochis, là, ça part, ou bien ça termine avant les 40 jours, il n'y a pas de problème. Elle se lave, elle fait la prière. C'est-à-dire, si avant 40 jours, le sang s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave, elle fait quoi? Elle fait la prière. Et ça, c'est important de comprendre. Parce que quand j'ai discuté avec une femme à Franceville, j'étais en train d'expliquer au chapitre des menstrues, je disais que non, une femme qui a ses menstrues, par exemple 7 jours, mais elle se rend compte qu'elle a eu les menstrues ce mois-ci 4 jours. Ça s'est arrêté. Elle ne voit plus le sang, elle ne voit rien du tout. J'ai dit, celle-là, elle doit se laver et prier. Elle me dit non, parce qu'on sait que sa période, c'est 7 jours, donc elle doit attendre d'être mariée. J'ai dit non. L'islam t'empêche de prier à quel moment? L'islam t'empêche de prier parce que tu vois les menstrues. Mais ici, là, tu me dis bien que tu ne vois plus les menstrues, c'est fini, il n'y a rien. Bon, si tu me dis qu'il y a quelque chose, ça c'est un autre cas. Mais si tu me dis bien qu'il n'y a rien, il n'y a plus de menstrues, c'est fini, c'est stoppé, là, c'est terminé. Mais sauf que, je sais que ta période, c'est souvent 7 jours. Mais là, c'est pas encore arrivé les 7 jours. Elle fait comment? J'ai dit non. Dès que tu ne vois plus les menstrues, tu te laves. Si ça revient, tu reprends. Qu'est-ce qui est compliqué ici? C'est comme celle des lochis. Les lochis, si ça s'arrête avant, elle fait qu'on va pas dire, bon, comme le prophète a dit 40 jours, donc celle-là, si elle ne voit plus son sang des lochis, après 10 jours, on va dire non, tu dois rester comme ça, tu attends 40 jours. Parce que l'habitude, le prophète a dit que les femmes, c'est 40 jours. Donc il faut attendre les 40 jours là pour pouvoir prier. Non. Si elle ne voit plus le sang, c'est fini là. C'est fini, c'est fini. Elle me dit non, mais Aïcha a dit aux femmes de ne pas se précipiter jusqu'à ce qu'elles voient les pertes blanches et tout. Oui, Aïcha a dit ça à qui? À quel type de femme? Ces femmes-là, elles voyaient quoi? Les menstrues étaient terminées ou bien elles voyaient un liquide qui sortait, elles pensaient que c'était terminé. Il faut bien répartir dans le charh du hadith. Il faut bien répartir dans le hadith. C'est bien beau, oui, mais Aïcha a dit de ne pas se précipiter jusqu'à ce qu'elle voit les pertes blanches. Et qui t'a dit que toutes les femmes voient les pertes blanches? Qui t'a dit ça? Mais vraiment, les gens ont des problèmes, hein? Donc, vous voyez un peu? Donc, ça, c'est très important pour nous de comprendre cela. Il ne faut pas qu'on s'embrouille, c'est l'islam, les chapitres de l'islam sont clairs, les notions sont claires, il ne faut pas qu'on puisse s'embrouiller. Donc, la plus grande période, c'est quoi? C'est 40 jours. Wala had li aqallihi. Et il n'y a pas une limite aussi pour la plus petite période. C'est-à-dire, comme j'ai dit, elle peut faire 10 jours, elle voit les lochis. Elle peut faire 5 jours, elle voit les lochis. Elle peut faire 7 jours, elle voit les lochis. Et puis le 8e jour, il n'y a plus. Wa huwa kal hayd. Comme on a dit, et il dit qu'ici, les lochis sont comme quoi? Sont comme les menstrues. Et la masse, alors rapidement avant de clôturer ce chapitre, la masse que je voulais traiter ici, c'est quoi? Une femme qui a eu des menstrues. Et ces menstrues terminent à la prière de Asr. Elle va se laver. Elle doit prier Asr, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle doit encore prier Zohr? Ou bien, les menstrues sont terminées à la prière de Isha. Est-ce qu'elle peut prier Maghrib? Ou bien, les menstrues terminent à la prière de Fajr. Est-ce qu'elle peut prier, ou bien avant la prière de Fajr? On va plutôt dire avant la prière de Fajr. C'est-à-dire une femme, par exemple, les menstrues terminent à 3 heures du matin. Ou bien 4 heures pile. Est-ce que ici elle doit prier encore la prière de Aïcha? Oui ou non? Alors ça, c'est une mas'ala
qu'on pose, où les gens se posent des questions sur ça. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes, il y a certains savants d'ailleurs, qui disent qu'elle doit prier Zuhr et Asr, Maghrib et Isha, et elle doit prier Isha. C'est-à-dire, une femme dont les menstrues terminent la prière de Asr. Ils disent qu'elle doit prier Zuhr et Asr ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la période où elle peut prier les deux prières. Puisqu'on peut prier le Jama', on peut faire le Jama', le regroupement des prières. On va parler de ça dans le chapitre des Mawaqit, le chapitre des horaires de la prière, quand on va entrer dans le chapitre de la prière. On peut regrouper deux prières, mais à condition que ça soit, on doit regrouper l'une à l'heure de l'autre. Donc, en d'autres termes, elle peut prier Maghrib à la prière des Isha lorsqu'elle fait le Jama', ou bien elle peut prier Isha à la prière des Maghrib. Parce qu'on a dit qu'il y a deux types de Jama'. Jama' taqdim et Jama' at-ta'khir. Hein? Donc ici, c'est important de comprendre ça. Bon, mais maintenant, ici, celle-là, elle a eu les menstrues. Mais les menstrues sont terminées à la prière de Asr. Est-ce qu'elle peut prier la prière de Zuhr ensemble, puisqu'elle est dans une heure où elle peut faire le Jama'? Certains savants disent qu'elle fait ça. Elle fait le Jama'. Elle ne doit pas laisser Zuhr. Même si elle est déjà dans la prière de Asr, ici, elle doit amener Zuhr, ensuite elle prie Asr. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un temps où elle peut faire le Jama'. Elle peut mélanger les deux prières. La même chose pour Maghrib. Et d'autres ont même dit la même chose pour Isha. Si les menstrues terminent à 3h du matin ou bien à 4h pile, elle prie la prière de Isha parce qu'ils ont dit que la prière de Isha va jusqu'à la prière de Fajr. Ils ont dit que l'heure de la prière de Isha, ça va jusqu'à la prière de Fajr. Et on va détailler ça quand on va arriver dans le chapitre de la prière. En vérité, ça, c'est pas sahih. L'heure de la prière de Isha, ça n'est pas jusqu'à la prière de Fajr. On va détailler ça, Inch'Allah, quand on va entrer dans les heures de la prière. Et puis aussi, il n'y a pas un dalil sarih, clair du Coran, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demande à cette femme-là de faire le jama'. C'est vrai, c'est-à-dire de regrouper les prières. C'est vrai que ses menstrues sont terminées dans une heure où elle peut faire le jama', mais si là, elle ne peut pas faire le jama'. Pourquoi elle ne peut pas faire le jama'? Elle ne peut pas regrouper les prières. Tout simplement parce que la prière de Zuhr, c'était pas obligatoire sur elle. La prière de Zuhr, c'était pas obligatoire sur elle. Parce que certains ont voulu faire l'analogie avec la femme en état de métrorragie. Que ici, là, elle peut faire le jama', ici, quoi, la prière. Mais c'est différent. La femme en état de métrorragie, la prière est obligatoire sur elle. Mais la femme en état de menstrues, la prière n'est pas obligatoire sur elle. Ça veut dire que celle-là, la prière de Zuhr, c'est pas obligatoire pour elle de prier parce qu'elle est en état de menstrues. Maintenant, la prière de Asr arrive, les menstrues sont terminées. Khalas, la prière devient obligatoire sur elle. Quelle prière? La prière de Asr. La prière de Zuhr n'est plus obligatoire sur elle parce que Aslan, quand la prière de Zuhr, quand l'heure de Zuhr était là, elle était en quoi? En état de menstrues et la prière n'était pas obligatoire sur elle. Donc on ne peut pas lui obliger, on ne peut pas dire à cette femme-là de faire quoi? De prier la prière de Zuhr ici. Comme a dit Ibn Hazm, celle-là, elle ne prie pas Zuhr. Elle prie simplement la prière de Asr ou bien la prière de Isha. Et puis elle revenait encore après la prière de Maghrib. Et elle ne prie pas aussi la prière de Isha s'il est 3h du matin ou 4h du matin. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, l'heure de la prière d'Aïcha, c'est pas jusqu'à la prière de Fajr. Et puis, deuxièmement, il y a pas un dalil sarih du Coran, bien de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quoi? Qu'elle doit faire ce type de jama'. Comme je disais, même si certains savants l'ont dit, vous allez trouver ça dans beaucoup de livres, il y a des savants qui l'ont dit, mais ce qui est juste Allah ta'ala a'lam, c'est qu'elle prie seulement à Asr. Si les menstrues sont terminées à Asr, elle prie seulement à Asr. Si les menstrues sont terminées à Aïcha, elle prie seulement la prière d'Aïcha. Il n'y a pas de jama' pour elle à faire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Et comme je disais tantôt, qu'on a un peu, on a un peu brossé les sujets. Hein? C'est-à-dire qu'on a résumé les sujets à l'extrême parce que sinon c'est un chapitre qui est très, très long. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va pas dire très, très long. C'est un peu abusé. Mais sinon c'est un chapitre quand même long. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de masaïl qui tournent autour. Mais comme j'ai dit, c'était juste pour résumer, pour que les sœurs puissent avoir une idée globale de ce chapitre. Si vous voulez un peu plus de détails, un peu plus de tafsilat, vous pouvez repartir dans le sharh de Boulough al-Maram, le chapitre des menstrues. Je pense que c'est le dernier chapitre de Boulough al-Maram. Les cours ont été enregistrés. Donc, on va s'arrêter par ici. On a terminé, alhamdulillahi, le chapitre de la purification du kitab ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Et on va rentrer dans le cours prochain, Inch'Allah, dans le chapitre de la prière, qui est l'un des piliers de l'islam, sinon même le
plus important après l'attestation de foi, donc le deuxième pilier de l'islam. Et c'est très important pour nous de connaître comment on doit prier. On a fini avec la purification, tout ce qui tourne, les ablutions, comment se comporter dans les toilettes, etc., etc., les rituels. Maintenant, là, on rentre dans quoi? On rentre maintenant dans la prière. Maintenant, tu sais comment il faut faire les ablutions, tu sais comment il faut te nettoyer dans les vestiaires, tu sais ce qui est impureté, ce qui n'est pas impureté, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, on rentre dans la prière. Donc, le prochain chapitre, ce sera le chapitre des mawaqit. Mawaqit salat, c'est-à-dire les horaires ou les heures de la prière. Les heures de la prière. Et puis, par la suite, on va voir l'azan et puis les conditions de la prière et puis rentrer directement dans la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.